Je m'appelle Sidi Cham. Sidi Cham Latoudou. Sidi Cham. Je suis du journal Réumi Quotidien. Sidi Cham, journal Réumi Quotidien. Sidi Cham, si on devait faire aujourd'hui une analyse de la situation politique sénégalaise, ça serait quoi? Comme nous actuellement, nous sommes en campagne électorale. La campagne bat son plein, mais je crois que comme nous avons une campagne, parce que la majeure partie des états-majors dans la capitale, surtout à Louga, il n'y a que deux leaders à Louga. Il n'y a qu'Ablaye Wade et Moussa Fagnas. Ce qui veut dire qu'au niveau de Louga, on ne sent vraiment pas la campagne, par rapport aux années précédentes. On se pose la question, pourquoi ce calme au niveau de Louga par rapport à la campagne. Vous, en tant que journaliste, quels sont les problèmes à Louga que les candidats devraient normalement prendre compte dans leur programme? Je crois que d'abord, actuellement le gouvernement est sur place, le PDS, parce que depuis 10 ans, Louga ne s'est pas senti dans l'alternance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsable dans l'attelage gouvernemental, il n'y a pas de ministre dans le gouvernement alternance. On n'avait que deux PCA, l'un à Sénégal, l'autre à la LONASE. Depuis quelque temps, on les a dégommés. Donc Louga n'a plus de responsables locaux, vraiment, Louga ne se sent pas dans l'alternance. Ok. Voilà. Vous gis nga li nga xam ne moom moo nekk di xew au Sénégal, surtout à Dakar. Il y a énormément de violence sur la scène politique. À Louga, est-ce qu'on le sent ici? Bon, à Louga, pratiquement, il n'y a pas encore de violence. À Louga, il y a beaucoup de violence. Parce que Louga résulte trop, quoi. C'est une ville un peu fermée et puis les gens sont tous des parents. Bon, vraiment, on ne sent pas la violence. Yo, en tant que journaliste, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui explique un peu ces violences? Peut-être que la violence, nous, comment expliquer, moi, c'est un sentiment c'est un rejet quoi, par rapport à la population. Parce que les gens, surtout les jeunes, attendaient beaucoup de choses du gouvernement de l'alternance, mais on n'a rien vu. Chômage gagne du terrain. Bon, le panier de la ménage augmente de jour en jour, les prix flambent. Vraiment, le taux de chômage s'accentue de jour en jour. C'est ça qui, moi, je dis que c'est ça qui pousse les gens à aller vers la violence. On a vu l'opposition qui était Benno Siggil Sénégal et qui ne l'est plus. Maintenant, c'est le M23. Et on a vu Abdoulaye Wade, sa candidature qui est validée. Et les gens, particulièrement plusieurs Sénégalais, nous ont validé la candidature. Vous, aujourd'hui, quelle est votre analyse de tout ça? Bon, concernant la validation de la candidature Abdoulaye, moi je crois qu'Abdoulaye ne devait pas être candidat. Parce que vu la constitution, on ne devait pas se présenter. En plus de cela, son âge, là, il trouve à 86 ans, vraiment, on ne peut pas demander un pays à 86 ans pour briguer un second mandat à 7 ans. Là, ça pose problème. Ça pose problème. Donc, moi, je crois qu'il allait tout simplement se retirer, aller se reposer et laisser la place aux jeunes, à la future génération. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que M23 peut donner l'espoir aux Sénégalais? Moi, je crois que M23 n'est pas un parti politique, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Donc, nous avons accompagné les partis d'opposition. Accompagner aussi la société civile. Moi, je crois que c'est ça. Parce que les gens, il ne faut pas que les gens fassent une dichotomie entre mouvement et parti politique. Donc, le M23 n'est pas un parti politique, c'est un mouvement dirigé par certain Alintine, avec l'appoint des autres partis politiques. Moi, je crois que c'est ça. Donc, c'est une lutte très, très noble quand même. Il faut que les gens vraiment mettent leur sien. C'est ça. Le mouvement Y en a marre. Le mouvement Y en a marre, bon, là... Le mouvement Y en a marre est composé que de jeunes. Eux aussi, vraiment, ils sont sur le terrain. Et ce qu'ils revendiquent, c'est vraiment juste. Quoi. Vraiment, c'est juste. Moi, je salue vraiment leur position par rapport à la politique. Okay. Aujourd'hui, au-delà de ce que vous avez dit sur l'emploi des jeunes, le problème le panier du ménager, et également tout ce que les Sénégalais rencontrent, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles les candidats devraient se focaliser pour un devenir meilleur des Sénégalais? Bon, pour le devenir des Sénégalais, il faut d'abord voir le panier de la majorité, comme je le disais tout de suite. Ça essayer de diminuer les prix des denrées de première nécessité, surtout le lait, le sucre, le gaz, tout est cher au Sénégal maintenant. Vraiment, les gens vivent dans des conditions précaires, c'est très difficile. Donc, l'argent n'a plus de pouvoir d'achat, on n'augmente pas les salaires.
Bon, donc tu vois, tu rentres dans des maisons là où il y avait 3 repas par jour, maintenant tu n'en vois que 2. Bon, il n'y a que le petit déjeuner. Dans certaines familles, il n'y a même plus de petit déjeuner. Il n'y a que le déjeuner. Le dîner, n'en parlons pas. Donc vraiment, les gens vivent dans des conditions très difficiles, quoi. Vraiment. Carapide vous remercie. Merci bien.